Bonjour, bienvenue dans un nouvel entretien retour d'expérience d'Olfacto-Reliance. Donc aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Véronique qui est infirmière. Pour celles qui ne me, et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Anne-Laure Jaffrelot, auteure de l'aromathérapie pour les soignants, naturopathe spécialisée en aromathérapie et fondatrice du cursus d'Olfacto-Reliance. Véronique, est-ce que tu veux te présenter? Oui, merci Anne-Laure, de m'avoir invitée à ce petit entretien. Voilà, je suis Véronique, je suis infirmière, libérale, infirmière clinicienne également. Je pratique, ma formation initiale en libéral, mais aussi je suis infirmière tabacologue, dans le cadre d'une clinique, située à Montpellier. Donc, voilà, j'ai choisi de participer à la formation d'Anne-Laure, par un goût, personnel et professionnel, envers, les huiles essentielles et surtout l'olfactoreliance, puisque ce mot m'interpellait, dans ta présentation. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est la reliance, aux plantes?» Et donc j'ai fait ce parcours, avec toi tout le long de cette année. Donc j'ai, intégré, dans mes consultations en tabacologie, ces outils, ces huiles, hein, qu'on a pu, expérimenter, chacun sur soi, hein, Mhm. et je les propose maintenant aux patients, qui viennent pour un sevrage, tabagique ou pour, un sevrage, en addictologie avec, des consommations autres. D'accord. En retour d'expérience, il y a une patiente qui m'a beaucoup marquée puisque, c'est une dame qui consomme, de la cocaïne, qui consomme, du tabac, qui est maman d'un petit garçon de 2 ans et puis qui est mariée, qui travaille, comme, monsieur et madame tout le monde, et ses consommations rythment sa vie depuis une vingtaine d'années. Lorsque je l'ai vue très agitée. En demande, de sevrage, mais aussi, en demande de se poser, de vraiment prendre, poser son esprit, hein, qui était assez dispersé, mais elle ne voulait pas se faire suivre par un psychiatre ou en tout cas pas prendre de chimie. Donc je lui ai proposé une olfaction, selon, ce qu'elle aimait comme odeur, et effectivement elle a choisi, le petit grain bigaradier. Ça a été pour elle, lors de notre entretien, une vraie découverte, mais en même temps j'allais dire, elle a vraiment goûté cette huile, elle l'a complètement absorbée, et avec une technique de respiration, heu, associée à l'huile, elle s'est, complètement abandonnée et elle a décidé de poursuivre ses olfactions chez elle. Donc je lui ai bien expliqué, que c'était des molécules qui étaient, olfactives, donc qui ont le petit grain a un effet, sédatif et calmant, effectivement, qui peuvent l'aider, à se poser, hein, à poser son esprit, et donc je l'ai revue, 10 jours après, et là, j'ai vu une autre personne arriver, plutôt calme effectivement, voire trop calme peut-être, ce qu'elle me disait elle-même, ce qui l'étonnait, et puis, en discutant avec elle, elle m'a exprimé, elle sentait déjà, hein, je sentais que cette odeur qui l'envahissait, qui était autour d'elle, qui était, celle du petit grain, puisque moi-même je n'aime pas le petit grain, et hem et elle m'a Donc, la santé est très présente sur elle, c'est ça? absolument, et autour d'elle, on sentait vraiment qu'elle était imprégnée de cette odeur, ce qui m'a un petit peu, interpellée, et puis je me suis rendu compte qu'elle utilisait le petit grain n'importe comment. C'est-à-dire que quand elle avait envie, elle le prenait, c'est-à-dire 15 à 20 fois par jour. Elle posait ses mouchoirs, elle mettait dans le mouchoir, elle posait partout. Donc partout chez elle, au travail, la nuit, son mari n'en pouvait plus. Enfin, c'était vraiment, trop. C'est une nouvelle addiction presque. Mais exactement, donc je me suis vraiment interrogée par rapport à ça. Est-ce que c'est pas une nouvelle addiction qu'elle est en train de prendre, voilà, d'imprégner? Est-ce qu'elle a diminué sa consommation de tabac? Puisqu'elle venait aussi pour ça. Est-ce que comment elle se sentait?
et puis, est-ce qu'elle se mettait pas en danger elle-même, et son bébé aussi puisqu'elle, l'utilisait cette olfaction, devant son petit garçon qui a 2 ans, donc ça m'a un petit peu, déstabilisée puisque c'était mes premières expériences avec les patients. Donc j'ai bien recadré, ce pourquoi elle venait, j'ai bien remis en phase et puis, je lui ai fait sentir une autre huile un peu plus forte, à base d'eucalyptus. J'ai essayé plusieurs huiles et je me suis rendu compte avec elle qu'elle avait, un sens, olfactif qui était pas vraiment développé, en tout cas qui était amoindri peut-être par l'usage de la cocaïne où elle venait d'avoir un Covid, Mmh. heu il y avait 1 an à peu près. Elle n'avait pas souffert d'un post-Covid, mais enfin, ça m'a interpellée, donc je l'ai orientée vers un neurologue pour être, rassurée qu'elle fasse des tests et puis je lui ai bien rappelé toutes les règles, 3 fois par jour à faire l'olfaction, bien se poser, le faire dans un cadre très posé, le mettre dans un stick et non pas à l'air devant tout le monde, que c'était quand même, une reliance à l'odeur, mais une reliance aussi à la plante et avec ses propriétés. Donc au niveau des propriétés, alors là, il y avait vraiment aucun souci, elle était vraiment calme et pour elle, ça a été une énorme expérience de voir qu'elle était capable de se poser. Mmh. Voilà, elle a compris que, elle avait eu un mésusage, de l'huile essentielle et la façon dont elle l'utilisait par rapport aussi à son enfant, mais elle a vraiment compris et accepté le fait d'avoir besoin d'aide finalement. Donc cette patiente, je l'ai revue un peu après où elle était en phase de test au niveau, c'est sa cognition, hein, au niveau de son sens olfactif et gustatif. Mais aussi elle a gardé, le petit grain de façon pondérée, et puis elle est passée à la cigarette électronique. Mmh Avec mh. des patchs, hein, puisqu'on a quand même un accompagnement avec, des substituts nicotiniques, sans combustion et puis elle a accepté de se faire suivre par un psychologue justement, pour, peut-être prendre un traitement ou en tout cas pour, voilà, pour passer à autre chose. Pour continuer à cheminer, en fait, dans sa démarche. Dans sa démarche, et puis, elle avait vraiment pris, assurance en elle. Elle a compris, puis elle est, là je ne l'ai pas revue parce que c'est une expérience, un suivi, ça se fait sur le long terme, hein, ce type de suivi, hein. Puisque derrière la consommation, on peut estimer qu'il y a un problème peut-être, enfin, qui a nécessité d'un suivi psychiatrique, sur le long terme. On ne consomme pas par hasard. Donc tu l'as vu combien de fois? Je l'ai vu 2 fois, mais ma collègue qui est tabacologue aussi, la suit aussi sur le comportemental et j'ai une collègue qui la suit au niveau psychologique. Oui, parce que quand On est, vous êtes vraiment dans la démarche de comprendre la cause du début du tabac, en fait. c'est-à-dire qu'on considère que, fumer n'est pas évidemment anodin pour la santé, mais on fume pas par hasard. Mmh. C'est-à-dire que quand on fume, bon, la nicotine est un psychostimulant, hem, il y a pas que les habitudes, il y a pas que la dépendance. Effectivement, il y a tout ça, mais il y a aussi une raison quelque part. Ça peut être, comme cette dame, une décompensation psychiatrique, peut-être aussi un trouble de l'attention qui est pas soigné, ça peut être, une mésestime de soi, ça peut être un stress post-traumatique, il y a plusieurs raisons. Et ça peut OK. être aussi un besoin de de s'ancrer. Il y a des personnes qui sont assez mentales et qui n'arrivent pas à s'ancrer et la cigarette pose quelque part. Et du coup, bah, là, ça lui a permis d'ouvrir une porte finalement, de se rendre compte qu'elle était capable de se poser et puis de commencer tout un chemin où finalement c'était un peu compliqué au départ, parce qu'elle est restée dans ces mêmes habitudes de fonctionnement, avec l'huile, mais quand même, c'était le même, donc elle a quand même cassé une habitude. Oui, tout à fait, et puis la dispersion, mentale qui la faisait énormément souffrir, puisqu'elle se rendait compte, hein, qu'elle était très dispersée, qu'elle commençait quelque chose, elle ne le terminait pas, et cetera. Enfin beaucoup de conséquences, hein,
Mmh. sur elle. Elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin d'aide Ouais, et c'est c'est une grande victoire. donc tes patients, tu les vois 1 à 2 fois, et est-ce que tu as vu d'autres, façons de réagir aux huiles en faisant comme ça, en les voyant juste 1 fois? Non, on les voit un peu plus souvent, mais là, c'était un cas vraiment assez intéressant. J'ai trouvé, assez, fulgurant dans les résultats. J'ai une autre patiente aussi, elle, c'est plus pour une recherche personnelle. C'est une dame qui a arrêté de fumer. Elle est encore dépendante à la nicotine par les pastilles, hem, sublinguales, et elle a plutôt une recherche personnelle. Donc elle utilise beaucoup les crises italiennes. D'accord. Parce Mmh. qu'elle adore l'odeur, elle adore les propriétés et donc elle a la c'est une dame, qui est à la retraite, une jeune retraitée et pour autant elle ne comprend pas son addiction physique. Elle a fait un grand chemin. Heu et l'huile lui a permis déjà de se remettre en question sur elle-même, sur ses besoins et ses désirs, de ce passage de l'activité à la au départ à la retraite. Elle n'arrivait pas du tout à accepter le fait de partir à la retraite. Elle le voyait hem, comme une déchéance quelque part Mmh. et donc là, cette dame, je l'ai vue une dizaine de fois. Et elle est partie maintenant à la rencontre des petits producteurs. Donc c'est Mmh. assez étonnant parce qu'elle me ramène elle me ramène des huiles extraordinaires. Je trouve ça tellement, enfin, il y a vraiment un échange autour de ces huiles et puis quand elle me ramène une huile, on l'essaye ensemble. Donc l'hélicryse italienne de Corse est merveilleuse. Elle a ramené du coup, à la nature, à elle, et à Voilà, cette c'est ça. connexion à la nature, en fait. Elle fait de la randonnée maintenant, enfin elle a trouvé elle aussi, et puis c'est une thématique qu'elle s'est appropriée. Mmh. Et les licries italiennes qui soignent, enfin qui soignent, oui, qui soignent et qui, apaisent les douleurs, les souffrances, qui cicatrisent. Elle s'en met un peu partout, hein, elle s'en met sur les mains, enfin vraiment elle a vraiment intégré cette huile et cette odeur qui est, Mmh. hem oui, on peut, en tant qu'infirmière, hein, on a une porte d'accès, auprès de tout type de patients et effectivement, de bien poser l'anamnèse et l'objectif du patient, pourquoi il vient? Quel est, ce qu'il vient chercher soit en tabacologie, soit, en cancer, enfin, on peut avoir tous les cas de figure et toutes les recherches possibles et de Mmh. bien poser, l'objectif de la séance. Ça peut être une séance unique, hein, les personnes sont autonomes, elles se débrouillent et justement l'autonomie, c'est ce qu'on favorise. Oui, Heu, donc il y a tous les cas de figure. Vraiment, on peut tout aborder. bien, mais je te remercie, et toi alors, qu'est-ce que ça t'a apporté? Là, on est Alors quasiment en moi fin de parcours, on a fini toutes les olfactions. alors moi, ça a été, je suis arrivée, j'aime bien dire un peu par hasard, à ta formation. C'est une, de tes anciennes élèves qui fait des ateliers, collectifs auprès de patientes atteintes de cancer du sein. Je co-anime avec elle, ces ateliers, donc ça m'a interpellée, hein, donc je me suis inscrite tout de suite et je suis allée comme une fleur. Et donc l'esprit curieux, l'esprit ouvert et ce que ça m'a apporté, un retour à moi-même. Mmh. Le covid en tant que professionnel a été très difficile puisque nous les infirmières, on a été vraiment très sollicitées et j'ai eu tendance à me perdre, mais vraiment à m'éloigner de moi-même et cette joie, c'est vrai que c'est une joie d'expérimenter, toutes ces huiles, ça va tellement profond dans ces cicatrices, dans cette remise en mouvement de soi et de son rapport à l'autre aussi, hem, de son rapport, en tant que professionnel aussi, sa posture professionnelle qui est remis en question. Enfin, il y a tout un cheminement qui se fait et des rencontres différentes. Heu, puisque, bon, moi, en tant que professionnelle de santé et toi, tu n'es pas professionnel de santé et pour autant, tu es dans le soin et ça, c'est une riche expérience aussi, ces partages.
Bah, après, c'est aussi oui, on a nos points de vue différents et puis les pratiques en reliance aussi créent des liens entre nous et ça en tout cas, c'est sûr qu'il y a des échanges qui sont très, très riches, quand on pratique ensemble et même les groupes, il y a des horizons différents, il y a pas que des professionnels de santé. Mais c'est ça qui est chouette dans ces groupes. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est la diversité et Oui, la tout rencontre les rencontres interprofessionnelles. à fait. Et c'est vrai que aussi le mot reliance aussi est un peu interpellant, tu vois? En tant que professionnel de santé, nous, on parle beaucoup de molécules, d'effets secondaires, c'est très terre à terre finalement et c'est un garde-fou, hein, c'est bien aussi. Mais ce côté, reliance, c'est, c'est au début, j'ai eu du mal à l'appréhender et puis finalement, je me rends compte que lorsque je fais une olfaction, que je m'attache à l'odeur et non pas à la reliance, mais la reliance me manque. Ah, voilà. Ouais. Ça me manque parce que je me rends compte que c'est beaucoup plus subtil que l'odeur et Mmh. que, par exemple, dans le cas de la dame dont j'ai parlé précédemment, la première dame, avec le petit grain bigaradier, c'est une odeur que je n'aime pas. Jamais aidé, même encore je n'aime pas cette odeur. Mais pourtant, heu, quand je le fais ou quand je suis en contact avec les patients, je me mets moi-même en reliance, hein, Ah oui? voilà, je me mets en reliance avec le patient, avec tout ça, avec la plante. Je lâche cette odeur, je ne m'attache pas à l'odeur, je m'attache plus à l'odeur Mmh. et ça, c'est une expérience intéressante aussi à faire. Oui, on part vraiment à la rencontre. C'est pas juste un mot pour faire joli. On part vraiment à la rencontre, de la plante en tant que personne, en tant que conscience, si on veut aller jusqu'à ce mot-là et c'est ça qui fait la grande différence, Oui, qui crée la profondeur et la richesse de la rencontre et du soin. tout à fait. Parce que si tu restes juste sur l'odeur: «Ah tiens, ça sent ça, ça sent ça, ça me fait penser à ça». Ça, c'est le cerveau limbique, c'est facile, ça prend 2 secondes, tout le monde peut le faire. Mais les vrais changements, les vraies transformations, elles se font quand on rencontre la sagesse de la plante. Mais c'est vivant, en fait, Oui. c'est ça. Quand on prend un médicament, on sent, on attend les effets. Mmh. Là, c'est pas tout à fait la même chose. On va respirer, l'odeur et d'un seul coup, il se passe à l'intérieur de soi, autour de soi, quelque chose et ce C'est même quelque chose, on l'apprécie ou on l'apprécie pas, en attendant, on le sent. ouais. Et pour moi, c'est tout l'intérêt aussi de faire rencontrer tu parlais des connexions entre, professionnels, du milieu de santé ou, milieu naturel, méthode naturelle, non médicamenteuse, et c'est tout ces rencontres, c'est vraiment le cœur de la médecine intégrative, médecine complémentaire et c'est là où tout le monde a y gagné en fait, les patients, les soignants, les praticiens, parce que, on peut aider la personne sur plusieurs niveaux finalement, parce que l'allopathie, on va en avoir besoin à un moment donné pour Tout à fait. certains, et d'autres, ils ont besoin plus d'émotionnel, de travailler sur leur émotionnel, d'autres, ça va être plus la relaxation du corps, d'autres, ça sera plus peut-être l'énergétique. Et Oui, tout ça, c'est vraiment une prise en charge globale du oui, patient qu'on n'a pas quand on est juste dans sa case naturo ou infirmière, ou il faut ce qui est intéressant, c'est quand ça se rencontre. tout à fait. Tout à fait, c'est exactement ça, oui. Mmh. Oui, oui. On est vraiment dans une, prise en charge globale et intégrative, Mmh. heu, de la personne et de soi-même aussi, finalement. Après, c'est sûr que ça demande des fois de dépasser certaines conceptions de la prise en charge. Tout à fait. Il faut rester l'esprit ouvert, curieux, Ouais, déterminé avec douceur. Un patient m'a dit: «Il faut être déterminé, détermination et douceur». c'est ça. Et Voilà, c'est bien j'ai résumé. bien aimé comme il m'a dit ça. Ouais. Des patients, on apprend énormément, finalement. En tout cas, merci pour, ton retour, Véronique. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot de la fin? Je suis ravie, d'avoir participé à ta formation. Ça, c'est vraiment
un tournant de ma vie, un retour à moi-même, hein, et puis, à l'autre finalement, Ouais, et je pense le mettre, en pratique, rapidement sur, mmh, avec détermination et douceur. Voilà. bien. Merci Merci. beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour la suite et bonne soirée, bonne journée pour les replays à tous. Merci, au revoir, merci à tous. Au revoir.